Mais mon rétro, tu vas rester debout, oui. Putain. Elle est pas belle, franchement. En vrai. Allez, on va aller faire un peu d'enduro avec. Vu que la moto est toute propre, on va pas trop y aller comme un bois parce que j'ai pas envie de relever mes jambes, déjà qu'elles sont dégueulasses. Moi, juste descendre là tranquille. Dites-moi, j'avais pensé à une idée de vidéo, un peu dans le style Jorien Ponomareff comme il faisait avant. On va se poser là, un peu dans le même style que Jorien Ponomareff faisait avant. Parce qu'en fait, je reçois énormément de messages. Vous savez, à l'époque, j'avais fait, enfin à l'époque, oui, à l'époque, j'avais fait une vidéo tuto wheeling. Qui avait bien marché, je crois qu'elle est à 15 000 vues, quelque chose comme ça. Et ouais, suite à cette vidéo, j'ai dit envoyez-moi de vos vidéos, tout ça, pour que je vous donne des conseils. Putain, je bégaye, je suis essoufflé, ça va. Pour que je vous donne des conseils sur vos wheelings. Putain, ça pourrait faire une belle photo là. Maman, mais qu'est-ce qu'elle est belle cette moto, sans déconner. Et du coup, je t'assure, en fait, je reçois des messages, mais franchement, ouais, un par jour, je pense minimum un par jour, depuis la sortie de la vidéo, de gens qui me demandent des conseils sur un wheeling. Ouais, est-ce que là, tu penses que je fais bien? Est-ce que tu as des conseils pour débuter, tout ça? Alors, je me suis dit, tiens, pourquoi pas faire une, ouais, justement, un peu dans le style Jorien Ponomareff comme il faisait avant. J'ai plus le titre exact, mais je crois que c'était je regarde vos wheelings. Je crois que c'était ça le titre exact. Faire un peu quelque chose dans le même style où je regarde vos wheelings. Je verrai comment on fait, mais je pense que ça passera tout par Insta. Et où vous m'envoyez vos vidéos en wheeling. Et moi après, suite à ça, je juge un peu vos wheelings par rapport à moi, mon expérience et mes acquis, on va dire, par rapport à ce que moi je sais faire, vous donner mes conseils et mon point de vue sur vos wheelings. Comme ça pourra faire une vidéo et comme ça moi je peux répondre à tout le monde d'un coup et c'est gagnant-gagnant. Comme ça ça vous fait aussi l'occasion de passer sur une de mes vidéos. Mais bref, ça pourrait être sympa aussi de faire une vidéo un peu dans ce style là, donc pourquoi pas, surtout qu'en plus Jorien Ponomareff, ça fait très longtemps qu'il fait plus de... Enfin très longtemps. À chaque fois il reprend ses vidéos, il arrête, il reprend, il arrête. On reprend un peu le même thème qu'il faisait avant. Après du fait que ça fait trop longtemps qu'il a pas fait de vidéo sur ce sujet là, j'espère que ça le dérangerait pas. Mais c'est une petite idée de vidéo qui m'est passée par la tête, qui peut être assez sympa. J'aimerais bien faire une vidéo où je présente des motos assez sympas, donc ceux qui sont du coin vers chez moi, tout ça. Présenter des motos assez sympas, autant esthétiquement que au niveau du moteur, ou même que le moteur, ou même que esthétique. Présenter des motos un peu hors du commun quoi, en restant en 50 hein, ou même tout. Après vous m'envoyez un message sur Insta, Twitch, hein, j'ai telle moto, elle est comme ça, vous m'envoyez des photos. Essayez de voir comment on peut s'organiser ça, ça peut être sympa. Ouais, ça pourrait être vraiment cool de faire un peu des vidéos dans ces deux thèmes là, soit une présentation de moto, ou soit vraiment une vidéo où je juge vos wheelings et je regarde et je vous donne des conseils sur vos wheelings. Est-ce que j'arriverai à le prendre? Ah, virage à droite, je suis pas très à l'aise. Ou même si vous avez d'autres idées de vidéos qui peuvent être vraiment sympas et qui sortent un peu du lot, tu vois, pas des trucs qui sont déjà vus et revus sur YouTube, ça pourrait être sympa. Après je vais même vous refaire un tuto wheeling, un peu remis à point et refaire vraiment quelque chose de propre, parce que maintenant ça date un peu et puis j'avais pas le même niveau que j'ai actuellement. Oh putain, il y a un sacré feu là-bas. Est-ce qu'on fait nos curieux, on essaye d'aller voir? Je sais pas où c'est. On va se démerder, on va essayer d'aller voir. Ouais, parce que j'aimerais bien faire des vidéos qui sortent un peu du lot de ce que je fais, parce que ça commence à devenir un peu répétitif mes vidéos. En soi c'est tout le temps de la balade, parce qu'en fait je me considère pas spécialement youtubeur, hein. Juste vraiment je prends ma GoPro, je filme et je vous emmène avec moi, c'est vraiment du vlog quoi. Y a rien qui est travaillé à l'avance, c'est je prends ma GoPro, je filme, je pars, tu vois. Et je sais pas ce qui va arriver, et voilà. Et forcément quand il t'arrive un truc un peu drôle, bon la vidéo fait des vues, quand il t'arrive rien, la vidéo fait moins de vues. C'est pour ça j'aimerais bien faire des vidéos un peu à thème, bah comme là par exemple des vidéos où je regarde vos wheelings, des vidéos où on parle de votre moto, on la regarde, on filme, on dit ce qu'il y a dessus, on la présente. Putain bah ça fume mon salaud. Et maintenant qu'on est là, après on ira sur une autre ligne. Ça fait très longtemps que je suis pas allé, mais elle est très petite. Elle est vraiment très petite. Mais bon écoutez, on ira voir. Faut que je garde un peu d'essence parce que demain je taffe quand même. J'ai la flemme de refaire un plein encore demain. Je suis en vacances mais j'ai une moyenne de un plein par jour, c'est pas spécialement très bon ça. Je sais pas où je vais. C'est que je vais moi gros. Putain, moi qui voulais pas dégueulasser la moto. J'ai trop de soucis et j'ai trop de sap, hey. One on way, gold, quattro file. Je tire de loin si tu fais du benchmark. Little Italy, Mannschaft, hey. Juste une lettre, tu sais comment je m'appelle. Écoutez, c'est nickel, j'ai pu me balader un peu. Bon allez, voilà la petite ligne que je parlais tout à l'heure. Putain, mais tu passes ici, tu te fais découper mon gars. Et ce qui fait chier ici, c'est que t'as une putain de route fermée et tout. Nickel, personne qui va venir là, putain, bah regarde, il y a déjà 2 voitures mon gars. En fait t'as une aire d'autoroute et les gens ils viennent sur l'aire d'autoroute avec leurs gamins, tu vois. Oh bah il y a des CRS. Eh bah viens là les CRS.
Bon, on va pas user tout mon plein parce que oh, doucement, parce que ça coûte cher cette putain d'essence. En tout cas, je voulais vous remercier les gars, parce qu'en ce moment la chaîne elle commence à remonter un peu, tu vois. Je commence à refaire un peu des vues sur la chaîne. D'ailleurs les gars, à propos des films teintés, ils sont toujours dispo, hein. Vous m'envoyez un message sur Insta. Pour ceux qui sont du 71, vous m'envoyez un message. On démonte votre plaque phare, on démonte le phare, on vous pose le film et on vous le remet. Par exemple, pour un phare comme ça, teinté et foncé sur bêta, c'est 10 €. Pareil pour un teinté clair sur un phare de bêta, c'est 10 € aussi. Donc en vrai, c'est pas non plus très excessif, sachant qu'on vous pose le phare, enfin qu'on vous pose le film teinté et qu'on vous démonte toute la plaque phare intégralement. Après, pour des phares de couleur, ça va augmenter un peu. Après, suivant la taille de votre phare, ça peut augmenter aussi. Elle est pas trop moche cette petite bêta. J'aime trop. Mon pot, faut que je m'en occupe un peu avant qu'il rouille de trop, tu vois. Voilà, surtout de la poussière, ça va. Faut que je m'en occupe un peu. J'ai lavé mon cadre l'autre coup avec des produits Grizzly. Je sais pas si vous connaissez. J'ai tout nettoyé mon cadre, tu vois. Là c'était noir de ouf avant. Franchement c'était quoi? C'était du dégraissant. Je sais plus ce que c'était, le terme exact, c'était un liquide bleu. Et franchement nickel. J'avais une petite brosse à dents, tu vois, j'ai frotté. Enfin j'ai posé mon produit, j'ai laissé attendre. Tu vois, j'ai attendu genre, je sais plus, c'est préconisé 1 à 2 minutes, je crois que j'ai attendu 1 minute. J'ai pris une brosse à dents, j'ai frotté, j'ai remis un petit coup de produit. J'ai refrotté, puis avec un chiffon tu viens nettoyer ou avec de l'eau et ça part tout seul. Je vais enlever mon masque mon gars parce que ça fait de la buée, c'est infernal. Pareil aussi mon petit masque Kenny. Bon ça vaut assez cher, puis tu vois la mousse à force mon gars, en plus c'est une mousse blanche, ils sont très intelligents. À force bon bah tu vois ça se décolle un peu là et tout. Tu vois ça se décolle là. Faut pas trop y toucher, quand il touche pas ça se décolle pas. Mais c'est une teinte noire tu vois à l'intérieur, alors je sais pas si vous allez le voir vous avec la GoPro, mais en gros tu vois comme ça. Pareil pour ceux qui ont l'habitude de me voir vers chez moi, le fameux petit sac Super Dry rouge. Mon gars lui il en a vu, hein. Putain des chutes j'en ai fait avec, c'est tombé gros, il y a des trous et tout dedans, regarde. Donc Super Dry, si vous voulez me renvoyer un sac jaune, je suis preneur. Parce que j'en ai déjà 2, celui-là je l'ai éclaté mon gars. Mais franchement c'est solide, hein. Si vous voulez acheter des sacs pour tomber, achetez des Super Dry les gars. Je voulais grave vous remercier pour ma dernière photo Insta que j'ai fait. Je vais vous la poster là. Putain, petit bruitage et tout machin. Bref, je vais vous poster ma photo que j'ai fait là, la dernière, bah à l'heure actuelle la dernière, mais vous quand vous allez voir la vidéo ce sera clairement pas la dernière. Celle sur où il y a le Lidl en arrière, enfin en arrière-plan et où je lève. Mon gars laisse tomber, elle a fait, je sais plus, je crois actuellement elle a 6000, plus de 6000 likes. Tu vois, c'est un truc de ouf. J'espère qu'on n'en fera pas trop l'autoroute d'ailleurs. Plus de 6000 likes sur une photo, alors que j'ai 1500 abonnés Insta, c'est énorme. Franchement, je te jure, c'est énorme. Je sais pas pourquoi elle a pété comme ça d'un coup celle-là, mais non, c'est un truc de ouf en vrai. J'ai pas mal d'abonnés aussi, parce que je crois que j'ai gagné 200 abonnés genre en 3 jours sur Insta. Donc allez vous follow en masse sur mon Insta, parce que mon gars, putain, sur TikTok j'ai 5500 abonnés, YouTube je suis à 4500, gros Insta je suis à 1500. Y'a un petit problème là les gars. Motivez-vous, abonnez-vous non. Le mec qui s'énerve. Bon allez, on va refaire un dernier petit wheeling. Mais non, franchement je suis content, les vues de la chaîne YouTube du coup, je crois que j'en parlais tout à l'heure, je sais pas si j'ai continué dessus, mais je suis grave content parce qu'elles ont vraiment augmenté, ça fait trop plaisir. Ça va être une vidéo où je vais beaucoup parler parce que je suis tout seul, histoire d'animer un peu la vidéo tu vois, sinon ça va être un peu vide. Bon allez, maintenant que j'ai bien niqué mon plein, je vais peut-être me rentrer moi. Ma mine de rien, pour moi c'est du boulot mec, parce qu'entre YouTube, là ça va, je suis en vacances actuellement donc ça va bien. Entre le boulot, les cours, YouTube, TikTok, Insta mon gars, je peux te dire que je pense un jour je vais plus m'en sortir. Parce que ça me prend énormément de temps, je pense que vous vous rendez pas compte. Le pire c'est YouTube, hein. Mec, le montage ça me rend ouf des fois. Ça me rend vraiment ouf, surtout que je suis pas quelqu'un qui aime bien ça. Ça me dérange pas d'en faire la petite dose tu vois. Et vu que je sors une vidéo par semaine, ça tabasse un peu. C'est pour ça que je garde un rythme soit d'une vidéo par semaine, soit une toutes les 2 semaines. Ça dépend ce que j'ai en stock, ça dépend de mon envie. J'ai pas envie de trop spammer de vidéos et que ce soit toujours les mêmes trucs. C'est pour ça que comme je vous disais tout à l'heure, j'aimerais bien refaire un truc qui sort un peu du lot pour que ça intéresse déjà un peu plus les gens et que ça soit mieux tout simplement quoi, qu'on soit pas toujours sur la même chose. Vous pensez qu'on y arrive à le prendre? Pas encore hein. Faut encore un peu d'entraînement pour prendre les virages en ligne. En tout cas c'est cool, je fais vraiment des putains de stats en ce moment. Surtout sur mon Insta, je dis par rapport à mon nombre d'abonnés, les stats que je fais c'est un truc de ouf. Genre il y a beaucoup de comptes qui ont 10K tu vois, qui font pas ça du tout. Encore moins les 6000 likes que j'avais sur ma dernière publi, mais ça c'est spécial. Je pense pas qu'honnêtement un jour je leur ferai encore 6000 likes sur un post, c'est même impossible pour moi. C'est pour ça de faire des trucs comme ça mon gars, c'est trop
trop kiffant. Je vois des gens qui viennent me voir qui me disent putain ça fait trop bizarre de te voir, ou qui m'envoient des messages qui me disent putain mais tu m'as répondu vite, tu me réponds, ça fait bizarre. Genre moi je trouve juste ça normal mon gars, parce que moi pour moi je suis pas quelqu'un de YouTube, je suis pas quelqu'un d'Insta, je suis pas, ça me fait, honnêtement je le dis hein, ça me fait plaisir de voir putain que j'ai beaucoup d'abonnés et tout, je fais des vues, ça me rapporte un peu de thunes, je suis comme un ouf. Je me dis putain tu sais ça intéresse des gens quand même, je fais pas ça dans le vide, ça fait trop plaisir, ça fait vraiment trop plaisir. Je me considère pas comme un youtubeur, un instagrammeur, franchement je m'en branle tu vois. Attends, on va se concentrer, des petits virages. Il y a des graviers. Elle a presque pris en 3 là. Elle a presque pris en 3. Faut rester un peu comme t'es. Faut pas non plus laisser tes potes de côté pour dire tiens je vais parler avec lui parce qu'il est plus connu tu vois. Faut rester à peu près toujours avec les mêmes personnes. Alors forcément il y en a qui vont dire oui machin il a pris la grosse tête, il fait n'importe quoi. Après c'est comme tout, il y en aura partout hein. Mais reste toi-même, fais ce que tu fais. Si tu veux te lancer sur YouTube, fonce. Fais pas par rapport au regard des autres, forcément t'en as qui vont critiquer, t'en as qui vont juger, qui vont se foutre de ta gueule. Ça c'est comme tout mon gars, mais en attendant toi tu oses le faire tu vois. Et tu fais, c'est déjà ça. T'en as beaucoup qui ne font rien, qui n'osent pas et qui en plus critiquent. Là je suis vraiment en mode confession, ça pas souvent que je fais ça tu vois, que juste je parle comme ça dans le vide. Ça se trouve il y a beaucoup de trucs que je vais couper au montage, que je veux pas mettre, que je veux pas dire. Ou ça se trouve cette vidéo ne sortira jamais, on sait pas. Dans quel cas je pars dans le vide et du coup j'ai clairement l'air con de parler tout seul. Avec YouTube je suis encore très peu à l'aise de parler comme ça à la caméra. Et justement c'est quelque chose qui est bien de pouvoir parler, même faire des rencontres. N'hésitez pas, rappelez-vous tout ce que je vous ai demandé, répondez-moi en commentaire à propos des idées de vidéos, à propos de tout ce que j'ai dit. Vous m'envoyez un message sur Insta, sur en commentaire. Sur ce, c'était Marius Crack. Salut les gars.